pour honorer quelqu'un. Nous quittons nos maisons. Nous venons ici pour honorer celui qu'on s'appelle Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui mérite. Il est Dieu. Et il reste toujours Dieu. Il reste toujours Dieu. Et nous allons mettre les choses en ordre. Par rapport à ce que le Seigneur nous montre. Dieu a besoin de cette église. Il n'a pas besoin de la foule. Mais il a besoin de ceux qui sont fidèles. Et ceux qui marchent dans la lumière. Et qui comprennent les chemins à suivre. Et Dieu sera au milieu de nous. Il sera notre Dieu. Et nous serons son peuple. Et il habitera au milieu de nous. Vous allez constater notre thème de mois d'avril, c'était le chemin de l'obéissance. On avait bien énuméré. L'obéissance est le point clé de la réussite. Parce que Dieu aime l'obéissance. Tu peux donner tes sacrifices. Tu peux prêcher. Tu peux donner à l'église. Tu peux être pasteur. Mais si tu n'obéis pas, on va de l'éternel. Dieu ne sera pas ton Dieu. Dieu devient notre ami lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu est content. Dieu est content. Alors, ce qu'on vient de lire, on est en train d'expliquer ce qui s'est passé ou ce qu'on a entendu qui s'est passé à l'église. Paul maintenant, il voulait réconcilier et corriger les erreurs. Il dit ceci, on a tant parlé parmi vous par rapport à votre conduite, ce que vous faites et ce que vous êtes. Ce n'est pas normal. Vous vivez avec des caractères là que Dieu n'aime pas. Dans l'église de Corinthe, il y avait les problèmes de l'immoralité sexuelle. Il y avait aussi les problèmes de division. Il y avait aussi le problème des écuries. Il y avait le problème des disputes. Et ils étaient enflés à l'orgueil. Au lieu de traiter les problèmes, au lieu de corriger les erreurs, et même les dirigeants de l'église, ils ont commencé à tolérer tous ces bêtises. Et pour eux, ils créaient les hommes et non Dieu. Pour avoir
tolérer une vie d'immoralité sexuelle. Pour avoir toléré une vie de querelle ou une vie de division. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. On ne peut pas vivre avec des divisions. On ne peut pas vivre avec des querelles au milieu de nous. Si nous connaissons Dieu, Dieu n'aime pas de division. Dieu n'aime pas de division. C'est pour cela qu'il nous dit, si vous voyez de telles choses, sortez au milieu d'eux. Ne s'attachez plus. Parce que tu as besoin de revivre. Et lorsque vous sortez, moi je serai votre Dieu. Je serai votre Père. Vous serez des fils et des filles. Et j'habiterai au milieu. C'est ce que le Seigneur est en train de nous montrer à travers sa parole. Pour dire, vous trouverez des choses abominables. Si grave aussi, qu'elle ne se retrouve même pas chez les païens. Et ce qui est grave, on les trouve ça chez vous les chrétiens. On les trouve ça chez vous qui connaissent aussi la parole de Dieu. Et qui a déjà connu Dieu. Ce n'est pas normal. C'est pas votre modèle à vivre. Vous êtes les enfants de la lumière. Vous ne pouvez pas s'éclairer. Vous ne pouvez pas s'éclairer. Vous ne pouvez pas se diviser. Mais vous devez être unis. Vous devez être unis pour développer l'amour. Pour manifester l'amour de Dieu. Parce que l'amour est plus grand. L'amour supporte tout. L'amour pardonne. Mais votre façon de vivre, vous vivez comme si des païens. Vous vivez comme si des païens. Et Paul, il a condamné même leur fierté mal placée. Leur fierté mal placée. Cela veut dire quoi? Nous voyons beaucoup de gens avec la fierté. Ils viennent aussi à l'église. On l'appelle aussi serviteur de Dieu ou servante de Dieu. Il est fidèle de l'église. Mais il est mal placé par rapport au comportement et au caractère. C'est qui ne glorifie pas Dieu. Si nous venons à l'église, notre premier objectif, c'est de glorifier le Seigneur et de les rendre service. Ce n'est pas de montrer la fierté, mais dedans il n'y a rien. Dedans il n'y a rien.
À l'intérieur, il n'y a rien. À l'intérieur, il n'y a rien. Les gens te voient être un chrétien. Les gens te voient un serviteur de Dieu. Et ceux qui habitent dans ton cœur, ce n'est pas le bon fruit. Ce n'est pas le bon caractère. Ce sont de mauvais caractères. Alléluia. Amen. L'église ne peut pas évoluer de la manière parce que nous cherchons la bénédiction venant de Dieu. Et Paul ordonne la discipline. Pour purifier l'ensemble. Pour purifier l'assemblée ou la communauté ou l'église. Il ordonne maintenant une vie de discipline. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si l'église marche avec les indisciplinés, même si c'est que vous en avez besoin, même si vous jeûnez, même si vous priez pour moi, même si vous venez vous adorer Dieu, même si vous criez pour moi, et s'il y a des indisciplinés, ce que vous cherchez, vous ne le verrez pas. Parce que Dieu ne travaille pas dans des désordres. C'est Dieu de l'ordre. Lui, il aime l'ordre dans son église. Quand on le respecte, lui aussi nous respecte. Alléluia. Amen. Et ce que moi j'aime, c'est que Paul est en train de souligner encore. Il dit aux chrétiens de Corinthe ou à la communauté de Corinthe, pour ceux qui commettaient n'importe quoi, Paul nous souligne ce que vous ignorez. C'est que vous ne connaissez pas que le corps est le temple de Saint-Esprit. temple ya Saint-Esprit. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas le mêler avec de mauvais caractères. Vous ne pouvez pas accumuler de fautes. Vous ne pouvez pas accumuler pour ma faute. Vous ne pouvez pas accumuler des fautes. Parce que vous êtes saints. Votre corps est le temple de Dieu. C'est là où Dieu habite. Et Jésus leur dit, vous n'avez pas dit que ma maison sera appelée la maison de la prière. Mais vous avez fait ça une cavale de voleurs. Vous avez fait ça une cavale de désordre. Il a méchanceté et faire n'importe quoi. Et Jésus a fait chasser ceux qui étaient là qui faisaient de telles choses. C'était pourquoi il voulait purifier son temple. Il voulait sanctifier son temple. Il ne peut pas commencer d'enseigner et laisser son temple.
dans une vie de désordre. C'est ce que Jésus a fait. Il a donné des ordres pour que le temple soit purifié. Et maintenant nous allons voir les raisons pour l'intervention de Paul. Les raisons pour l'intervention de Paul dans l'église de Corinthe. Dans l'église de Corinthe. La première chose, le scandale moral. A commis dépasser les limites de la morale païenne de l'époque. Et il y a qui même dans le cas Alléluia. Alléluia. C'est ça d'abord qui était des raisons pour Paul. Attaque fondateur. Que fait des scandales dans l'église? Il y avait des gens qui se chamaillaient. Il y avait des gens qui ont formé des équilibres pour repousser d'autres personnes. Et Dieu n'était pas content. Et Paul a commencé à traiter ses problèmes. Il a commencé à traiter ses problèmes. Il dit aux dirigeants de Corinthe, vous êtes enflés de l'orgueil. Au lieu de traiter des problèmes, je ne voulais pas traiter des problèmes qui se passent dans votre église. Et vous êtes enflés de l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas le marchandise de Dieu. C'est le marchandise du diable. Paul commence maintenant à expliquer. Il dit, je vais vous expliquer maintenant ce que vous connaîtrez et ce que vous suivez. Les chrétiens appartient à Dieu. Le corps des chrétiens appartient à Dieu. Ne leur appartient pas. Notre corps appartient à Dieu. Parce que nous sommes ses ouvriers. Parce que nous sommes ses enfants. Lui est notre Dieu. Lui est notre Dieu. Notre corps appartient à lui. Lorsque vous commettez n'importe quoi, Dieu ne sera pas content de ça. Parce que vous détruisez le temple de Dieu. Vous détruisez le temple de Dieu. Et ce que Paul a commencé à dire avant, c'était quoi? Paul lui dit ceci. Ce qui me fait du mal, vous voulez soutenir tous ces gens-là pour les protéger. Pourquoi toutes ces choses? Non, il ne faut pas les faire. Et il est dit encore, du fait que votre corps en tant que chrétien appartient à Dieu, vous devez respecter votre corps. Délivrez pas votre corps de votre corps. Vous n'importe comment. Vous n'importe où. Mais respectez votre corps. Non seulement dans l'électricité, même dans votre comportement, même dans votre caractère. Vous devez respecter votre corps. Vous devez respecter votre corps. Parce que c'est le temple de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous n'êtes pas étrangers devant Dieu. Et vous connaissez déjà la vérité. Et votre Dieu, c'est lui seul qui est sauveur.
C'est lui, c'est le créateur. C'est lui fait que vous devez rendre service. Et vous servez qui? Lorsque vous commettez des choses comme ça, vous ne servez plus Dieu. Vous ne servez plus Dieu. Mais vous servez votre maître. Comme il a fait maître. Si ce n'est pas Dieu, c'est le ton maître, c'est le diable. Et c'est ce qui se manifeste dans ton corps. Par tes caractères, par tes comportements, par tes façons de parler, par tes agissements. Ce que tu fais, si ça glorifie Dieu, c'est que Dieu est ton Père. Et si ça glorifie ta soeur, si Dieu n'est pas ton Père, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Si tu as connu Dieu, tu dois supporter beaucoup de choses. Parfois, parce que je vous ai dit, celui qui marche dans la sincérité par Dieu, il sera toujours haï. Il sera méprisé. On doit le mépriser. On doit l'haïr. Parce qu'il aime son Dieu. Mais à celui qui connaît Dieu, même si on le méprise, même si les gens le cherchent des querelles, lui il n'a pas besoin de perdre son identité. Lui n'a pas besoin de perdre son identité. Parce qu'il a le vrai identité en Jésus-Christ. Jésus ne vit pas dans le désordre. Il est la lumière du monde. Il éclaire dans toute la nation. Parce qu'il est le chemin. Mais toi qui es aussi comme Jésus, pour montrer d'autres personnes le chemin à suivre, des caractères, des comportements, et c'est pas bon. Ils ne sont pas bons. Et où vous êtes maintenant? Où vous allez? Moi, je connais déjà les chemins. Pourquoi vous voulez faire n'importe quoi? Pourquoi vous voulez accomplir les désirs du diable dans votre vie? Satan n'est pas votre père. Il a rien fait pour vous. Il a rien fait pour vous. Mais pourquoi vous voulez le glorifier? Pourquoi vous voulez le glorifier? Non, il ne faut pas glorifier le diable. Il faut glorifier Dieu, qui est notre Seigneur. Qui est notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que je te prêche ma vérité? Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Et si tu as connu Dieu, moi je te montre seulement les chemins. Moi je te montre comment vivre. Moi je te montre comment tu peux te comprendre. En tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. Et ce que je vous dirai après. Si vous lisez la parole de Dieu, ne se limitez pas seulement de s'arrêter ce que vous avez trouvé. Vous devez développer des pensées. Il faut s'approfondir. Celui qui cherche à s'approfondir, c'est celui-là qui est sauvé. Parce qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. La parole ne parle d'une manière tantôt d'une autre. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alors, notre question. Pourquoi Paul a-t-il écrit aux églises de Corinthe? La première chose,
pour remettre les choses en ordre et mettre des disciplines et corriger des erreurs, des églises, ce qui était fondé par lui-même, qui était déjà en proie, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et des choses graves, et des divisions, et l'immoralité sexuelle, et la confusion, parce qu'il y avait une confusion. Ils ont commencé à faire des hérésies. Car Paul n'aimait pas des hérésies. Il a prêché mon évangile. Il a montré le chemin. Il a montré qui est Jésus. Il les a montré que la vie est cachée à Jésus. Cherchez-vous à s'attacher à Jésus. Ne cherchez pas à s'attacher aux hommes. Mais pourquoi aujourd'hui vous faites n'importe quoi? Et pourquoi aujourd'hui vous commettez n'importe quoi? Et où sont les enseignements que je vous enseigne? Les prédications que je vous ai prêchées. Pourquoi vous l'abandonnez? Pourquoi vous l'abandonnez? Et Paul maintenant il vient pour remettre les choses en ordre. Parce que vous ne prenez pas le temps de parler avec beaucoup de gens. Si vous commencez à parler avec beaucoup de gens, vous constatez que beaucoup de temps on parle de vision. Nous avons vu nos véhicules. Mais nous avons laissé ça. Nous sommes allés seulement avec des contacts. Vous se promenez avec des contacts. Et vous laissez votre véhicule. Qui va conduire ça? Qui va marcher avec ça? Vous savez pourquoi? Nous voyons toutes ces choses-là à cause des caractères et des comportements qui empêchent les bénédictions d'ailleurs. Dieu ne veut pas ça. Et il ne veut pas soutenir ça. Alléluia. Alléluia. Alors Paul, il remet les choses en ordre et donner des disciplines. Et pour résoudre encore des problèmes, des divisions et des conflits formés et créant des rivalités au sein de la communauté. Avant que tu sois hypocrite, et si tu n'es pas hypocrite, tu connais beaucoup de conflits ici, c'est vrai que les dirigeants ne connaissent pas ça. Et tu soutiens ça. C'est un grand péché. C'est une abomination. On ne vient pas pour soutenir les mâles. Parce que nous avons des papas, des mamans qui viennent chercher Dieu ici. Qui a leur responsabilité. Qui s'engage au service. Mais lorsqu'il voit de telles choses, il peut être aussi découragé. Il peut aussi quitter. À cause de toi. Ou à cause de moi. Et nous aurons des problèmes. Dieu nous jugera. Dieu nous jugera. Amen. Et je veux
voulais m'adresser à toi qui soutenais des choses comme ça. Tu es maudit. Tu es pas déjà maudit. Tu n'es pas déjà maudit. Amen. Amen. Et tu es malheureux de tous. Tu es malheureux de tous. Ce n'est pas ce que nous avons montré. Ce n'est pas ce que nous avons montré. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons faire la fierté de notre Père, de notre Père qui nous a laissés ici, cherchons à travailler. Cherchons à travailler. Et cherchons à faire des équilibres. Et cherchons à faire des choses abominables. Amen. Amen. Vous savez, dans le monde, on dit quoi? Tel père comme tel fils. Ah, papa m'a et tel mère, telle fille. Maman m'a si tu as l'éducation de tes parents, tu vas les représenter partout. Et moi, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Nous avons une bonne éducation de notre Père. Nous avons une bonne éducation auprès de notre Père. Il nous a éduqués. Il nous a encadrés. Il nous a formés. Il nous a enseignés. Mais où est la prédication qui nous a enseignés? Alléluia. Amen. Il y a plus déjà l'église. Il y a plus déjà. Vous êtes morts. Vous êtes mort. Non, vous n'êtes pas. Parce que moi, je connais mon père, comment il était. Et comment il m'encadrait. Comment il m'a enseigné. Comment il m'a instruit. Et j'ai la vérité partout là où je pars. Partout je mets mes pieds, j'ai la vérité. Je le représente. Parce qu'il est mon père. Je ne suis pas un enfant de mère. Je ne suis pas un enfant de la vie. Mais il m'a hébergé. Il m'a instruit. Il m'a formé. Il m'a encadré. Il m'a montré la façon de vivre. Il n'y a pas la même. Amen. Vous mourrez à cause de vos péchés. Vous mourrez à cause de vos péchés. Ce que vous ne faites pas ce que votre père a fait. On était là tous. Il était respecté. Et son église est respectée. Partout. Partout. Alléluia. 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 Et pourquoi vous voulez passer ça? Je ne cherche pas de devenir des autodestructeurs. Nous ne venons pas pour détruire. Et nous venons pour construire. Nous venons pour construire. Vous savez, ça fait mal. Ça fait du mal. Si tu es chrétien dans la vie, ça fait du mal. Lorsque vous constatez des choses abominables, ce qui ne glorifie pas Dieu. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content.
Cessons-nous de faire n'importe quoi dans l'église de Dieu. L'église de Dieu est appelée la maison de la prière. Si tu as un problème, tu viens chercher ton Dieu. Il te répondra. Et pourquoi vous cherchez des équipes? Pourquoi vous cherchez pour trouver des problèmes? Regarde le côté des serviteurs qui servent Dieu. Si vous commencez à demander, pas créer, il ne sait pas. Mais il tourne l'église. Il entre n'importe. Ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Amen. On doit mettre la discipline dans l'église. C'est pour l'intérêt de Dieu. Et un jour aussi ça sera ton intérêt. Et tu l'accompagneras après. Tu l'accompagneras après. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais les jours que tu seras béni. Et tu vas te revenir dans ma prédication. Tu vas revenir dans ma prédication. Je suis comme un sentinelle. Un sentinelle ne cache pas des mal. Amen. Alléluia. Tu peux m'haïr, je m'en fous. Parce que mon Dieu est là. Les Dieu de vous tous est là. Amen. Amen. Ça chauffe. Ça chauffe pas les samsets. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Je veux que tu sois libéré. Je veux que tu sois délivré. Non par mon nom, mais par le nom. Par le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez ce qui est arrivé les jours de la première Pentecôte. Pourquoi ils ont gagné beaucoup des âmes? La Bible dit ceci. Lorsqu'ils attendirent les discours de Pierre, quand Pierre il a commencé à prêcher, Pierre n'a pas prêché par son nom. Il a prêché par le nom de Jésus. Jésus qui était crucifié. Pierre commence à dire, c'est comme que vous avez crucifié. Et vous l'avez adhéré. Vous l'avez adhéré. Il est plus mort. Il est ressuscité. Vous pensez que vous l'avez gagné. Mais vous avez commis des erreurs. Parce que cet homme-là n'était pas comme vous. Lui c'est sauvé. Lui c'est Dieu. Vous avez perdu vos temps. Au moment que je vous parle, il n'est plus dans les tombeaux. Mais il est dans la vie. Il est à la droite du Père. Il est notre intercesseur. Et quand il a commencé à prêcher comme ça, les gens l'ont entendu. La Bible dit, ils ont commencé à s'approcher. Et les qui étaient touchés libre. Il était dans le principal. Et il gagne. Nous passons par la table de terre, nous sommes pour et ils ont venu aider les gens. Ils ont contacté Pierre et d'autres apôtres. Il dit, homme frère, que fait-vous? Et Pierre rempli de l'Esprit de Dieu, il leur répond, répandez-vous. Qui
à ton frère, ta sœur, répands-toi. D'ailleurs, bien. Tu peux voir le thème là. Si vous avez un peu de problème, vous avez un peu Amen. Amen. C'est ça qui a poussé. Il y a du fait que ces gens étaient touchés vivement dans leur cœur. Et ils n'ont pas fermé des bouches. Ils ont venu des gens. Demander la prière. Et d'autres apporter. Est-ce que toi tu crois en Jésus-Christ? Celui qui croit en Jésus-Christ, il n'est pas n'importe qui. Il est un instrument de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous refusez de la bénédiction. Vous dites quelqu'un, pas pour ma foot. On est dans le vélo vérité. Si on va sur le vélo vérité, on va pour souffrir. On va sur le vélo. Tout ça, on va vous raconter. Ça va sur le coup. Pour la parole à lui. Amen. Pour toi, le gars, amen, ça va vous dire la parole. C'est les arbres des arbres. Amen. Et ceux qui arbres des arbres aussi, pour vous servir. Et ça n'a pas hypocrite. Amen. Dans les coups de Sakaté, dans le couloir dans sa décision, c'est que j'ai dit, mon petit frère, Christian, il connaît ce qui m'a jeté au parlement. Et donc, il y a une personnalité dans le pays. La salle va bêtiser. La l'église va la salle va mais quand on va prêcher Jésus, quand vous dites à la vie de ton corps et les temples de Dieu, j'ai pris la décision. Je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus n'importe qui. Je ne suis plus n'importe qui. Mais je deviens maintenant instrument de Dieu. Même si tu te dis pas Amen, ça te regarde. Amen. Amen. Je comprends pas. Je te dis qui ça. Il y a quoi ils allaient à mon prière. Ceux qui ont voté, pour ça, ça va sur Babiso. Pour lequel, si Mariamo. C'est un Amen. Quel est votre reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons. Au nom du Seigneur Jésus. Et marchez à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce qui est trouvé, c'est votre sanctification.
c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et ce que personne dise envers son frère est fort et l'équité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous l'avons déjà dit, à attester. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impunité, mais à la sanctification. Celui d'autre qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que vous écrivez, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns et les autres. Amen. Demande à ton frère, est-ce que toi tu aimes ton frère? Merci Kolo. Merci Kote Ozalenza. Kipe kusenga mama na Nzambe. Adore pona yomo. Osala kabona ndenga malamu tele ya mabe. Patience à Nzambe za pour la repentance. Pour la je crie en soi. Je crie pour l'église. Pour la table de Dieu, vous allez suivre. Au-delà, on est là, on va et pour la salle de la et pour la intimité, et pour la papa de la papa de l'égalité, nous allons dire au nom de Jésus. Alléluia.
Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. Pour ce que nous voulons comprendre, est-ce que nous pouvons comprendre? On a évité Oyoki, on a évité la parole de Dieu est en béni. La Bible dit que la parole de Dieu est en béni. Et son qui s'accade. Selon que dans l'église, on a la parole de Dieu de la joie. Il faut parole de Dieu et la tout le monde et son qui s'accade. Ce qu'on dit qu'on qui déjà, ce qu'on prend la parole. Amen. Ce qu'on prend la main. Parce que vous l'entendez à l'ONI, non pas parce que il y a peut-être comme instrument, à la seule instrument. Mais il y a des amis qui sont en train de pour avoir activé. Il y a un Amen. Je pense que tout le monde est en train de mais pendant qu'il y a une prière, dans cette contexte, dans le laboratoire, si la Bible est sans que vraiment, nous avons tout ce temps, il y a la terre. Mais la politique qu'on a, c'est quand même des gens, on a des gens à la Hajj, dans le projet sur le problème, vraiment, qui n'est pas d'électricité, qui n'est pas de dans l'église, etc. C'est parce que, moi, il faut qu'un peuple à la page, quelque chose à la page, n'a pas l'éducateur. Il faut prendre de l'eau. Alors, ceci. Comment ça peut être sur ce problème? Parce que nous avons un problème au-delà depuis dimanche, après culte. Les Zalaki, nous avons Kédélé, les Zalaki, nous avons non pour la catégorie, si Maya Kili. Bateau, Yambaki Yamo, Monaki, Baroga, Nakamba, Moté, parce que Monaki, et c'est la Bakaya de Yambaki, Monaki, Vivaki, ou les Zalaki, Okola, Makelele, Nanda, pour les ensemble. Et c'est quand même il y a un peu de pour le pays, que le Seigneur la main, avec ses paroles, vraiment, vous savez qu'il y a des conséquences. Il y a plusieurs conséquences où il y a la conséquence révélée. Il y a une parce que les gens ont participé dans un quatre églises, peut-être que la moralité de la participation, il y a un camp qui dimanche, parce que dans la quatre églises, l'église est en train de mourir, l'église est en train de faire, l'église est en train d'être annihilée à cause de la boutique en Cramol, qui est de venir parce qu'il a vraiment bien parlé. Donc c'est vraiment très important. Alors, le temps où les querelles, division et rivalité entre frères et sœurs, ou bien entre nous, les membres de l'église, dans l'église de Dieu, ont des conséquences dévastatrices. Donc vraiment, la conséquence est grave sur la vie spirituelle d'abord, vous avez la conséquence grave dans la vie spirituelle. Deuxièmement, sur la communion fraternelle entre bishop et communion, vous avez la conséquence, communion vous avez la difficulté. Troisième conséquence, les témoignages de l'église, les témoignages de l'assemblée. Suivez-moi très bien. Raison qu'il n'a pas à pour qu'il femme. Donc, vous pouvez pas terminer les amis. La conséquence, c'est la casse. Les policiers spirituels, comme nous, pas tenir au l'amour. Les policiers, après témoignage de l'assemblée, je veux dire, témoignage